Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le procureur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Accusé, levez-vous, venez de là-bas. Vous appelez Monsieur Dan Mornay. Je vais vous lire l'acte d'accusation. Être un être humain, c'est incontestablement le fait du destin. Être un homme avec un grand H, c'est par contre un choix personnel, un choix délibérément assumé, et c'est d'abord démontrer sa capacité de vivre en société, avec les contraintes que cela impose. C'est accepter l'autre avec ses qualités, mais également avec ses défauts. Être un homme avec un grand H, c'est œuvrer pour le meilleur être de tous et de chacun. Se dispenser de tout cela, c'est faire preuve de paresse et d'égoïsme. C'est cultiver la part d'animalité qui existe dans tout être humain. C'est pour cela, Monsieur Dan Mornay, que vous comparaissez devant le tribunal lui-même. Veuillez vous asseoir. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Monsieur Dan Mornay, aujourd'hui, comparé devant le tribunal, Monsieur Dan Mornay n'est pas à son coup d'essai. Monsieur Dan Mornay, c'est un agresseur de cette société-là. Monsieur Dan Mornay, c'est un agresseur de la loi. La loi prévoit des réprimandes concernant ceux qui ne respectent pas la loi. Et monsieur Dan Mornay est en plein dedans. Ce monsieur, nous avons un dossier contre lui. Monsieur Dan Mornay il s'est permis de s'accaparer de terre appartenant à l'État, et il fait de la rébellion quand on lui demande d'obtempérer. Ça, Monsieur le Président, je me situe à l'opposé de ce type de comportement, mais complètement à l'opposé. Monsieur Dan Mornay, l'État a fait des efforts. Depuis quelques années, l'État a décidé de donner un titre de propriété à ceux qui ont occupé illégalement le terrain de l'État, et en échange, on leur demande de payer une somme, une modique somme. Ce n'est pas de l'immobilier, c'est une modique somme qu'on leur demande de payer. Ce monsieur a décidé qu'il ne paye pas, et il est là en tant qu'occupant. En plus, ce monsieur a construit sans permis de construire. Il ne le pouvait pas au départ. Mais à partir du moment où l'État a décidé de régulariser votre cas, monsieur, vous aurez dû vous agenouiller et faire ce qu'on vous demande de faire. Vous avez agi comme un délinquant, pas comme un délinquant, vous êtes un délinquant. Et vous allez continuer dans ce sens-là, apparemment. Parce que si vous vous retrouvez ici aujourd'hui, ce n'est pas parce que l'accusation qu'on vous fait n'est pas fondée. Nous avons un dossier comme ça sur vous. Et ce n'est pas la première fois, Monsieur le Président, que ce monsieur se permet de faire d'avoir ce genre de comportement. Il l'a eu bien avant. Il l'a eu dans plusieurs cas. Parce que nous avons fait une enquête sur ce monsieur. Et vous voyez, les gens qui habitent le même quartier que lui, nous disent que ce monsieur-là est un homme dangereux. C'est un agresseur. Il ne s'est pas contenté d'agresser ses voisins. Aujourd'hui, il agresse l'État. Monsieur le Président, j'aurais à dire sur ce monsieur, mais je laisse la possibilité qu'il s'exprime. Merci. Merci, Monsieur le procureur. Accusé, levez-vous, venez à la barre. Monsieur Dan Mornay, juré que ce que vous allez dire à la barre de ce tribunal est l'expression de votre intime conviction. Dites, je le jure. Je le jure de moi-même. Vous avez la parole. Bon, j'ai été convoqué devant ce tribunal. Je me demande les raisons, puisque nous, dans la société, c'est les hors-la-loi qui a fait la loi. Monsieur le procureur, ni en accusation qui accuse moi de vivre dans un morceau de terrain qui appartient à l'État, moi je dis que pour moi, l'État, c'est nous. Ça, c'est nous. Deuxième bagage, là, je dis aussi, pour que monsieur le procureur prenne note, ça veut dire comme quoi que, à partir du moment que on va fonctionner dans une société que les hors la loi fait la loi, ou même ne peut pas respecter la loi.
Je vais donner un exemple. Dans la société noire, vous regardez que plus grand partie terrain occupé par l'armée, et ça l'État. Après, on a l'autre grand parti qui est occupé par l'ONF, et ça l'État. Et dans tout le terrain qui est possédé là, ça veut dire que nous, citoyens, nous, Martiniquais, nous avons tous les jours conseillé nous habiter à la verticale. À la verticale, pour que tout petit morceau de terrain que les parents ont attrapé parce qu'ils ont trimé bec et ongles, et même là, ils ont attrapé le terrain, ils étaient même hors la loi parce que ce qu'on arrive, on dit dans l'histoire, nous qui sommes au ouais. Bagay la claire, hein. Le monsieur le procureur, moi, c'est un délinquant. Mais que fait l'État de l'autre partie du terrain? Je vais venir là, que ça l'État a fait. C'est pour me répondre, monsieur le procureur, à la situation nous. Ça veut dire comme quoi que si il bien gardé l'histoire là, bien qu'il est falsifié, mais il y a une note qui matche, qui a dit comme quoi que lors de l'abolition, ces esclaves-là qui travaillaient pendant 3 siècles, qui ont dédommagé, ils ont fait l'abolition, ils ont dédommagé ces maîtres-là. Et puis, où qui étaient esclaves, hein, les ancêtres qui étaient esclaves, qui sont attrapés, ou pas attrapés à rien, et ils ont dit qu'ils sont libres. Mais si jamais ils ont dit qu'ils ont travaillé, qu'ils ont dormi, ils ont dit en errant. Situation à présent, ils sont en errant. Ils sont en errant pour qui? Parce qu'ils ont refusé de travailler, bah, moun qui te mettait en esclavage pendant 3 siècles là. Donc, est-ce que, monsieur le président, croit que ça c'est en loi? En loi qui a dédommagé mettre là qui mettait pendant 3 siècles en esclavage. À présent, nous croyons que, et puis, évolution des choses, ou teni, ces mettre là même, tu choisi, moun parmi eux, il y aura crié, parce que teni les nègres des champs et puis les nègres des maisons. Donc, parmi eux, teni les nègres des maisons. Donc, les nègres des maisons, ils ont attrapé tant bien que mal, ils m'ont sauté. Mais situation nous à présent, si vous pas prend ça, ils volé ta ancêtre tout, ou tout ni. Donc, à présent, ils ont fait nous la morale. Les ancêtres, c'est qui les Kalinago, les Africains, les comment c'est moi, les ancêtres, moi personnellement, c'est africain. Mais les messieurs, soi-disant Christophe Colomb découvert, parce qu'ils ont découvert, il était ni Kalinago qui était habité là. Et c'est parce que les Kalinago étaient les collaborateurs, puis c'était des hommes sages, ils étaient les collaborateurs, puis après Christophe Colomb, qui fait qu'ils disparaissent. Ils piégé, ils disparaissent. Après, là, ils disparaissent. Ils font au bâti, quoi. Ils exterminé, ils goumé, puis ils éliminé. Et ça qui échappait, c'est parce qu'ils montaient dans les montagnes. C'est eux qui échappaient. Ça qui échappait, c'est qu'ils allaient vivre loin de ces messieurs-là. C'est pour ça qu'on a des communes qu'on se darlait, et c'est pour regarder qu'avant le côté là, on est aussi par bon soleil, tout ce côté là, Robert, tout ce côté là. Donc, ça veut dire que ça, c'est l'histoire. Mais moi, je refusé d'obtempérer à une loi qui hors la loi. Parce que si c'était la loi qui était divisée, le premier ministre qui a été dédommagé, c'est les ancêtres nous qui travaillent pendant 3 siècles. Bas la France. Après, il y a dit aux citoyens, il y a dit à le petit temps de travail, là, où le travail, il y a dit de payer l'impôt, il y a dit de payer taxe habitation, et si jamais les parents qui t'ont sauté bord, il y a dit une taxe foncière à payer encore, donc c'est pas jamais ça se fait que sur les Antilles ou ça se fait ailleurs? Ça, c'est loi qui m'a cipoté Martinique. Donc, je ne peux pas parler de ça. Je ne peux pas parler de ça, je cipoté. Maintenant, où ça que ça m'a dit? Tous ces gens qui respectent les lois, qui suivent les lois, pour moi, c'est des collabos. Pour moi, il y a pire coupable qui c'est gens qui fait loi, puisque l'on a rébellé comme moi, ça veut dire comme quoi que, on a dit comme quoi que ces messieurs, ils ont pour dédommager eux. Je réfléchis, je sans eux coulé pendant 3 siècles.
Yo pas mis ça côté cimetière parce que yo fait cailler les cimetières, nous ka marcher les eaux, pas ni presque respect pour yo. Et puis ces messieurs nitaires, yo a dit que c'est à yo. Yo a dit c'est à yo parce que à l'époque, ces messieurs venus abolir l'esclavage yo, eh ben c'est même moun qui mettait libération, qui ça yo fait, yo mettait des notaires, mais les notaires c'était yo même. C'était parmi eux même qui étaient notaires. Donc yo ka coupé, yo ka arraché. En conclusion, où nèg là et puis restant quand nago qui là ou pas ni rien. Donc je refusé de tendre comme quoi que mon hors la loi. Je refusé d'accepter système loi là qui a soi-disant fait nous comprendre que nous devons vivre en société qui est dans le désordre. La preuve ou comme quoi que on regarde ou commandez-moi de regarder autour de nous. Regardez qui ça y a fait en Haïti. En société soi-disant civilisée, hein, République dominicaine, regardez qui c'est qu'a fait en Haïti. Maman riche qui est enceinte, que yo ka expulsé, qui a les morts comme des rats. Donc, le nous a dit comme quoi que monsieur le procureur a venu accuser moi, il peut accuser moi. Mais tout ce qui a accusé moi là. Mais à votre avis, aujourd'hui, jour, ça yo peut faire. Ça nous peut faire. Ça nous peut faire? Ça veut dire comme quoi que on revendique doit nous. Il y aura que sa réparation. Réparez-nous spirituel parce que vous connaissez nous. Réparez-nous ça, vous faites ça nous souffert, qui veut dire comme quoi que les autres ne peuvent pas cabaler, les mettre là, alors que nous pas rien. Donc ça pas ta saute. Ça veut dire comme quoi que nous taillons même qui bah au titre propriété. On est même des boucs comme ici Pinto par exemple. Les ancêtres qui étaient Tebaï. Vous voulez ajouter une parole, monsieur? Je vais finir. Les ancêtres Pinto qui étaient Tebaï, même tête là, ils ont volé pour dire c'est taillot, mais on a arrêté comme ça. Monsieur le Président, mon problème aujourd'hui, c'est d'être confronté à un monsieur qui ne veut aucunement respecter cette société-là, ni le droit, ni la loi dans cette société-là. Monsieur nous dit, oui, l'État c'est nous. L'État c'est nous. Mais vous êtes qui, monsieur? Vous êtes qui pour prononcer ce genre de phrase? Vous avez un vrai problème. Vous avez un problème. Vous êtes devant la justice aujourd'hui. Et là, on ne vous convoque pas devant une justice sans qu'on ait des preuves de votre comportement insupportable vis-à-vis de la société. Monsieur Morny, je vais vous dire quelque chose. Vous nous avez cité, ah oui, mais il y a l'ONF, il y a encore ONF, armée et consorts qui ont des terrains, qui ont tout ça. Mais ce sont des gens, l'organisation même d'une société, ces gens-là en font partie et dans toute légalité. Vous ne nous avez pas dit qu'il y a M. Morny aussi, hein? Vous auriez dû nous dire qu'il y a M. Morny aussi, mais dans l'illégalité. Voyez-vous? De toutes les manières, je n'ai peut-être pas énormément de choses à dire, hein? Mais sachez quelque chose, M. Morny. Vous avez passé pratiquement la majeure partie de votre vie à agresser tout ce qui est autour de vous. Vous agressez la nature, vous agressez vos voisins, vous agressez, et maintenant vous agressez l'État. Vous savez, devant un tribunal, on a intérêt d'être droit. Surtout si on a en face de gens qui connaissent votre vie. J'ai un dossier sur vous, M. Morny, mais j'ai un dossier sur vous. C'est comme si on se réveille un matin et puis on va accuser M. Morny. Non, on vous a suivi pendant des années. On vous a suivi dans votre délire pendant des années, M. Morny. Et vous n'êtes pas un imbécile, on sait très bien que vous n'êtes pas un imbécile, parce que vous avez fui la justice pendant quelques années. Aujourd'hui, on vous ramène à la réalité. Vous êtes accusé aujourd'hui d'occuper un terrain bien de l'État, sur les 50 pas géométriques, et on vous fait une proposition honnête et juste. On vous dit, M. Morny, aujourd'hui l'État a décidé de régulariser la situation des gens qui sont là. On vous a proposé le terrain, on vous a dit, bon, ben voilà, M. Morny, ça vous fait tant, mais une petite somme ridicule. Vous êtes en train de faire un tollé pour ne pas payer cette petite somme, M. Morny. Et on sait que vous avez des combines ailleurs qui vous rapportent beaucoup d'argent. On le sait. Mais en vous, le mal est ancré. Vous voulez avoir des choses sans payer. Et là, aujourd'hui, vous n'allez pas vous en tirer, M. Morny. Je donne la possibilité au président. Je vais répondre juste deux questions.
Monsieur le procureur a dit j'agresse la nature. Je lui réponds que je suis en osmose avec la nature, c'est pour cela qu'il a des difficultés avec moi. Ça, c'est une chose. Je vis en harmonie avec la nature. Je ne peux pas l'agresser. C'est ce qui me permet d'avoir cette force que j'ai en moi pour attaquer ce fameux tribunal. Ça, c'est déjà une chose. L'autre chose, lorsque monsieur le procureur me dit que vous êtes dans une société française, vous avez des lois françaises, ce qui régit de la loi, tout et tout, je lui pose une seule question. Combien l'État français a acheté la Martinique? Monsieur le Président. Vous n'avez pas encore dit de partir, monsieur. Monsieur le Président, on ne va pas épiloguer dessus. Monsieur le Président, ce monsieur me semble passer à côté de plein de choses. C'est un monsieur, il n'a ni foi ni loi, il fait des conneries, il fait beaucoup de bêtises, comme il n'est pas puni comme il le faut, il est toujours en liberté. Monsieur le Président, demandez à ce monsieur qui est-ce qui a défriché 2000 mètres carrés de terre pour faire du charbon pour aller vendre devant le grand charbon de France. C'est ce monsieur, c'est lui, l'instigateur de ce genre de trafic avec ses copains. Vous voyez? Alors, si jamais il peut nous prouver que ce que je lui dis après, qu'il le fasse, qu'il apporte des preuves, s'il vous plaît. Merci, monsieur le Président. Vous êtes en train de dire, monsieur le procureur, qu'il n'a pas le droit de vendre ses... Et moi, je vais porter plainte. Tout le monde a le droit de vendre du charbon, monsieur. Mais quand vous avez un terrain, vous avez des arbres dessus. Déjà, même quand vous êtes propriétaire, il faut avoir l'autorisation pour pouvoir couper les arbres qui sont dessus. Et ce monsieur s'est permis d'aller sur le domaine public. Je vous répète, monsieur, les biens de l'État sont inaliénables. Si on a pas décidé de vendre quelque chose, vous ne pouvez jamais devenir propriétaire. Il me semble que vous êtes dans l'illusion que les choses se font comme ça. Bon, mais les comprennent, les ceci, cela. Ce monsieur, il a des ramifications un peu partout, monsieur le Président. Parce que le dossier est là, hein, monsieur. Eh bien, je suis d'accord avec ce que dit monsieur le procureur. Tout d'abord, je vais porter plainte contre diffamation parce que... Vous allez porter plainte contre quoi? Contre diffamation. En diffamation contre le... Diffamation. Ah, c'est nouveau ça, monsieur. Diffamation. Je continue. Diffamation. Parce que si jamais vous vous rendez sur un terrain et qu'il y a des personnes qui vous demandent de déboiser par rapport à l'intempérie, par rapport à des dommagements pour certaines choses, on vous demande de déboiser et vous vous mettez en équipe et vous faites jouer le jeu avec ceux qui font du charbon. Ils font du charbon et monsieur le procureur dit qu'on a déboisé des terrains de vagues. Diffamation, je vais porter plainte sous cette diffamation, ça c'est déjà une chose. L'autre chose, je comprends que monsieur le procureur a du mal à me comprendre, puisque je lui ai posé une seule question, il ne peut pas me répondre avec sa loi, la loi des hors-la-loi. Ça veut dire comme quoi que combien l'État français a acheté la Martinique, c'est ce que je veux savoir, le prix, premièrement. Deuxièmement, combien d'argent que l'État français a donné aux esclaves qui ont travaillé pendant 3 siècles. Mais que voulez-vous faire maintenant, aujourd'hui? Ce que je veux faire, ça veut dire comme quoi que je ne peux pas respecter une loi qui a été créée par les hors-la-loi. Ça, c'est déjà une chose. Vous voulez balayer cette loi? À partir du moment que vous essayez de vous rebeller, je vais vous donner des noms. Hein. Ils ont éliminé Malcolm X. Ils ont éliminé Martin Luther King. Nelson Mandela a demandé ses droits à 27 ans de prison. Hein. Je peux donner encore beaucoup. Ça veut dire comme quoi que dès qu'on se rebelle contre des lois des lois qui ont été mises en place par des hors-la-loi, on se trouve devant le tribunal. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Je suis prêt à venir le temps de fois que vous voulez devant vous et je suis prêt à vous dire aussi ce que je pense. Vous parlez de Malcolm X, etc. Donc aux États-Unis, oui. Qu'ont-ils fait pour Malcolm X? C'est ce que vous voulez faire ici? Non, je ne suis pas Malcolm X, je veux faire Dan Mornay. Ça veut dire que je veux éveiller. Je vais éveiller la population. Non, je veux dire notre histoire, même si c'est falsifié, même si ce n'est pas dans l'éducation nationale, parce qu'on a des professeurs ici, et ils peuvent prouver par A plus B que c'est falsifié. Eh oui. Racine carrée de ils ne se plaignent pas, on l'a falsifié, ils n'en parlent pas. Mais ils sont obligés de respecter la loi française, ils sont obligés de respecter les règles de l'éducation nationale, parce que c'est lui qui a payé. Mais où ça on les fait? Et puis ça, personne ne peut pas... Mais monsieur le président, vous êtes devant un tribunal, c'est eux qui pour dire que ça les fait, puis moi.
Zot qui mène moi ici, pas que les autres. Monsieur le Président, excusez-moi, mais... Zot mène moi ici, mon paré. Ce monsieur est en train de nous prouver... Et si vous menez moi à la prison, je vais faire tous ces gens qui sont en prison. Veuillez vous asseoir. Monsieur. Merci, monsieur le procureur. J'appelle à la barre Madame Eliane Parot. Eliane Parot. On y va? Bon, monsieur le président, monsieur le procureur. Madame Parot. Eh bien, m'a perdu, m'a choqué, m'a tout. Bon, je ne m'attendais pas du tout à ce thème de... Mais vous savez que vous êtes au tribunal quand même. Oui, le D'accord. tribunal, c'est grand, c'est là, j'ai fait élastique, qui a D'accord. fait élastique. Bon, mais quelle affaire, c'est vrai, je ne m'attendais pas du tout. Mais, monsieur accusé, hein, je crois qu'il va reprocher, il dit prend un morceau de terre à l'État et qu'il habite en l'air, il a fait charbon, etc., etc. Et il n'a pas qu'à payer à rien. Mais au moment où nous avons parlé là, il y a plein de monde qui enlève l'État. Enfin, dites-le, je vais mettre l'État entre parenthèses, parce que j'étais à bataille non plus. Entre parenthèses, qui a aussi, qui enlève, il y a beaucoup de papier, pour de titre, mais ni plein qui a aussi, qui attendent. Et si on attend, et si l'État peut faire rien, aller dire comme ça que régulariser que yo, moi pas qu'à ouais, pour qui c'est monsieur mort seulement l'Italien derrière et puis pas derrière les autres là. Bon, à présent que si vous avez papier, ben puis il dit faut régulariser, puis morceau terre qui a occupé là, et puis autres dit qu'il a fait trafic, moi pas là, moi pas ouais, moi écouter ça qu'a dit. Et puis il a fait l'argent. Et nous sommes l'argent, c'est de la guerre. Et si vous avez fait la guerre, il vous a l'argent. Et pour les autres, il bazote l'argent. Enfin, il bat l'État l'argent qu'il même qu'a fait. Vous êtes une rebelle, madame. Comment? Vous êtes une rebelle aussi, vous, non? Oui, mon rebelle. Votre langage. Et puis, elle, rebelle, elle va être des ailes. Madame Parot, excusez-moi, mais faites attention pour ne pas tomber dans le piège de monsieur. Hein? Parce qu'il me semble que vous êtes adepte, vous êtes presque adepte des délinquants et ça me choque un peu. Ouais. Vous dites adepte? Oui. Non, moi, j'ai essayé de raisonner, écouter ça, il a dit, parce que je ne peux pas entrer dans cette partie, et puis, être 100% tort, pas l'État rien, ou l'État 100% tort, pas rien. Par contre, l'État de... Donc vous seriez à sa place. Comment? Vous seriez à sa place, qu'auriez-vous fait? Même bagaille là, sauf mon papier qui fait ni drogue, ni ceci, ni cela, mon truc est là, mon truc est vivre tranquillement. Et puis, jour, on l'a retombé du ciel, on l'auto. Et puis, si mon pépé était à, je dis, mon pépé à manquer. Donc, l'IGA travaille. C'est libre. D'accord, non, mais vous, l'IGA travaille, et pourquoi attendre l'argent tomber? Mais non, la terre. Il a travaillé la terre, non? Mais ça a rapporté la terre. Si tu as un morceau de terre, ça n'était pas rapporté. Mais s'il y a un seul morceau de terre, puis c'est lui seul qui a fait, qui trafique, qui pas trafique, quelque chose qu'il a fait, ça arrive en Italie, l'argent là. Bon, après ça, l'État a réclamé, il faut en dire. Ça a toujours été comme ça, c'est pas aujourd'hui, ça comme ça. Et dans 50 siècles, il est comme ça aussi, tout en nous, l'État, c'est que pareil. Et même là, on parle de l'État, on est propre l'État, ou même l'État nous a, qu'il fait même bagaille là. Parce qu'ils n'ont jamais rien connu d'autre, c'est faire ceux des autres, puisque des siècles et des siècles, nous toujours fait ça, les autres qu'a dit. Donc l'État nous Kenya, l'État martiniquais nous Kenya, il a fait exactement ça l'État français qu'a fait. Même si il a modifié Tibrin en tant que peuple martiniquais, mais ce sera toujours pareil. Bon, en ce qui concerne ça, c'est qu'a fait, c'est les autres qui disent ça, je n'ai pas ni preuve, je n'ai pas ouais, je n'ai pas pensé ces autres métiers là, c'est parce que les autres ont une grosse preuve. Donc, je préfère pour le moment pas dire. Parce que moi, les voix des propres palpables et tangibles et non des paroles. Alors, Mme Parot, excusez-moi, mais rien que pour vous dire, si on se permet de conduire monsieur devant notre tribunal, nous avons des preuves. Vous voyez? Alors, il y a un dossier contre monsieur. Il est lourd, peut-être que vous dossier? Comment? Il est lourd? Est-ce qu'il est lourd? On ne veut pas dire oui? Ah, il est payé, oui. Il est payé, oui. Au piège. Ce genre de personnes, ils ne font pas partie de la société. Et c'est comme ça que les mafieux naissent dans certains pays. Parce qu'au fait, il a évoqué le cas d'Haïti, mais enfin, je crois que
son ignorance est grande concernant ce genre de choses. Merci, Madame Paro. Bon, et puis, ouais. ne vous laissez pas prendre. Vous avez terminé. Merci, Fini. Madame Parot. J'appelle à la barre Madame Jess Valérie. Monsieur le Président, Madame Jess. Monsieur le Procureur, Madame Yes. vaste débat, je dis à ben la chaud. Ah. Alors, j'ai bien entendu tout ça, monsieur Danmoni dit là. Alors, il a considéré qu'il est presque comme innocent, parce qu'effectivement, l'État, d'après Danmoni, c'est pas mes volets. Alors, mon tête a embêté parce qu'effectivement, là, on a remonté, si nous avons remonté jusqu'à effectivement en cette nuit, l'esclavage, on n'a pas dit tout à fait tort. Mais je dis, si nous toutes, alors là, nous avons parlé de Dan, mais si nous toutes faisons même bagaille là, qui côté nous arriver? Non, qui côté nous arriver? Parce que pour une fois, je dis à notre tribunal là, je ne sais pas savoir ce que ça peut dire, je ne sais pas savoir ce que ça peut faire, parce que les gens qui analysé, effectivement, Dan volait, enfin, on a dit voler, il attribuait quand il m'a sauté. Il a travaillé en l'air. Il y a un rendement. C'est un bel bagaille. Il pas assis là dans l'assistanat. Mais en même temps, si moi fait même bagaille là, si nous tous faisons même bagaille là, nous arriver à qui stade? À l'anarchie. Alors, moi, je pense simplement que ne peut pas accuser comme ça, même si effectivement, oui, il peut être pour sauter, mais nous peut organiser comme nous. Pourquoi pas légaliser? Bah, ils vont sauter en titre de propriété. Puisqu'il n'y a pas qu'à moi des personnes rien. Il y a travail, il y a souhait pour fructifier cet état. Si d'autres gens font même bagarre là, il y a l'autre qui est abandonné, il y a l'autre qui est là, nous dans la société qui a un gros problème de division, on l'autre qui a pourri, on l'autre qui est abandonné. Et bien malheureusement, nous vivons en stade, la société a changé. Moun ka m'a fait, eh ben, il parlait m'a fait, il n'a pas sauté là, il n'a pas faire rien. Il a utilisé. Après l'État voit que bagala a fonctionné, bagala a marché, yo les taxé. Eh ben pour tu pas faire rien avant. Pour tu pas organiser bagala avant, c'est pas seulement sauté à qui a abandonné, eh ben au lieu yo peut-être que là il va pas dire bien ça côté situé. Peut-être que il pas bon pièce lampe mais pièce plage qui pas intéressé au début. Et puis là, il y a travail, il y a l'énergie. Ça a dérangé. Donc vous auriez préféré que l'État distribue les terres à chacun plutôt? Eh bien, pourquoi pas? Mais moi, je pense que la chose aujourd'hui, puis nous toutes. Ça a été compliqué pour nous toutes. Mais là, ils ont réussi. C'est vrai que peut-être qu'il y a dans l'illégalité, mais moi, que l'État a assez de pouvoir pour légaliser, pour normaliser l'illégalité. Il y a dit dans là. Ils peuvent faire travailler pays et puis ranger quoi yo. Ça peut faire puisque c'est pas là il y a personne d'autre qui l'État pas revendiqué. Donc ce morceau qui là, il y a l'autre l'État attribué quoi la Martinique. Peut-être que Timor Sota n'a pas ni rien. Timor Sota n'a pas été à personne officiellement, il est à l'État. Mais quelque part effectivement, nous payons l'impôt. La Washington nous payons l'impôt. Ou payer 3-4 fois et puis impôt qui est là. Donc pour tu pas aider monsieur Monet pour régulariser la situation, pour laisser dans l'illégalité, il faut qu'on dise comment il faut que l'État dépêche quoi. Parce que quand on a suivi l'exemple et après nous la Martinique a mêlé. Jani, c'est pas la première histoire là. Je dis nous pas parler de c'est anti-mordant. Mais il a fait pire que ça et qu'il n'y a pas dire rien. Donc il faut que l'État aussi sache ça qu'il a fait. Et puis essayer d'organiser quoi pour tout le monde peut vivre donc correctement. L'État est coupable de cette situation. Oui, c'est l'État. Là où on a remonté, c'est l'État qui est responsable de tout ça. Parce qu'il y a un côté, le privilégié qui a attribué que alors, au moins, Dan, il volait peut-être mon sauter dans la campagne. Mais si heureusement il n'est pas mon cas dit, heureusement qu'il n'est pas bon là, mais heureusement qu'il n'est pas à côté, ni vu sur mer, vu ici, vu ici là. Il peut être même ici, dès qu'il a décalé. Il peut très avoué y aller. Vous avez dit quelque chose? Mais s'il vous plaît, Madame Guess, on n'a jamais dit que M. Mornier, c'est un voleur. On a dit c'est presque ça. On a dit qu'un langage de chez nous, c'est un compère lapin. Simplement. Hein? On n'a pas dit ça. Oui, mais la morale de compère lapin. Exact. Il faut que nous fassions attention. Exact. Il faut que nous fassions attention. Oui. Donc, moi, je dis que Dan, effectivement, oui, il peut être dans l'égalité, mais nous pouvons faire un travail. Il peut aider pour puis organiser quoi et puis pour nous pas tirer en l'air comme ça. Et
généraliser et peut-être généraliser. Non pas le chasser, mais lui permettre de... Oui, lui permettre de continuer, parce que c'est pas, il n'y a pas qu'à faire personne à rien. La limite, je dis c'est l'État qui a goûté, qui a réclamé. Quitter l'État réclamé, mais c'est pas pièce de personne physique qui volait. Donc l'État peut organiser quoi. Parce que quelque part, l'État c'est nous. C'est nous qui avons financé l'État. Merci. Merci. Ouais. Évitez de vous laisser prendre dans ce genre de piège. Monsieur Dan Morné, alors là, comme vous avez dit voleur, je dirais voleur. Mais c'est ça, il ne faut pas faire le bon 6.9. Oui, pas faire, oui, voilà, exactement. Mais je pense que vous portez un certain soutien à monsieur Morné qui ne le mérite pas. Monsieur Morné a pris un mauvais chemin parce qu'il a déjà occupé un terrain illégalement. On lui fait une proposition de lui vendre ce terrain-là à prix très bas. Monsieur Morné est toujours réticent. Alors, il pourra peut-être nous parler du droit, son interprétation du droit, il pourra nous en dire. Merci. Merci, Madame Jess. J'appelle à la barre Madame Divial, Martine Divial. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur. Madame Divial. Donc, j'ai bien entendu Monsieur Morné. Et je me demande qu'est-ce qui l'a amené à prendre cette voie-là. Puisque personne n'est à l'abri de la marginalisation, il faut le savoir. Donc, est-ce qu'il est arrivé à ce choix parce que c'est pour des raisons économiques? Il n'avait pas de possibilité, donc plutôt que d'aller squatter, il a choisi d'acquérir un terrain illégalement. Est-ce que c'est parce qu'il voulait fuir l'État, la fiscalité, et ne pas payer les taxes foncières? Un voleur, quoi. Voilà, un fait même bitin, moi aussi on peut faire ça. C'est facile. Ou bien est-ce que c'est pour des raisons idéologiques? Donc à ce moment-là, on voit qu'il parle de l'histoire de la Martinique, voilà, tout ça. Donc à ce moment-là, je dirais à M. Dan d'aller à l'université faire des conférences. Donc il faut savoir qu'effectivement, il y a des difficultés. Certaines personnes décident d'acquérir des terrains, mais je pense que souvent, c'est par survie. Parce qu'effectivement, c'est trop facile. Donc c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'acquérir un bien. Et certaines personnes cherchent à louer, à s'installer, elles n'arrivent pas. Donc effectivement, l'État, il y a le droit au logement, le droit opposable au logement. Donc pourquoi ne pas saisir cette opportunité pour demander à l'État, justement, puisque M. Morné nous a bien dit, voilà, il y a l'ONF, il y a ceci, il y a cela. Donc il connaît, c'est quelqu'un qui sait, qui connaît les interlocuteurs, quels sont les acteurs sociaux. Donc il lui appartient d'aller vers ces différents acteurs et leur demander éventuellement un petit lopin de terre, comme il me semble avoir vu à Villiers-le-Bel où on proposait des jardins municipaux, où des personnes pouvaient avoir un petit lopin de terre, cultiver et à ce moment-là vendre éventuellement pour leur consommation personnelle. Pourquoi ne pas aller vers les acteurs et essayer de composer avec? Donc il ne faut pas oublier que nous sommes quand même dans une société. Est-ce que c'est facile de composer avec ces acteurs? Alors, au moins, il faut essayer. D'accord. Parce qu'à ce moment-là, on a du répondant. On peut dire, oui, j'ai essayé et je n'ai pas eu. Donc ça, c'est une première étape. Après, on est dans un état qui est facilitateur quand même, puisque là, on voit qu'on lui propose d'acheter pour une somme modique ce qu'il a acquis. Donc, moi, je dis que M. Morné a de la chance. Il n'y chance. Parce que si il a expulsé, il n'y a pas de chance. Alors, si j'ai cette chance-là, l'esprit rebelle, je peux le comprendre, parce que notre histoire est très difficile. Mais on a tous la même histoire. Hein. Pourquoi moi, je ne le ferai pas? Je peux moi aussi me lever et aller prendre un terrain et dire, voilà, l'histoire fait que, voilà, je ne dois rien à l'État. Alors, l'État est en cause également, parce que, je vais vous citer un auteur, hein, c'est Hobbes, dans le Léviathan, qui précisait que l'homme est un loup pour l'homme. Donc chacun va penser à sa propre propriété, à son pouvoir, à son profit. Mais seul un État qui est juste permettra justement une organisation, sinon on est dans l'anarchie. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, l'État est-il juste? Les années passent, et plus elles passent, plus on voit que justement il y a des voyous. Et c'est pour ça que se repose M. Bornet. Toutes les personnes qui sont hors la loi quelque part, elles se disent, voilà, mission hors la loi, mission hors la loi. Alors moi aussi, en qu'à faire hors la loi en moins. L'État n'est pas juste. Et c'est ce qui nous amène justement à cette posture.
nous serions à Dominique ou je ne sais pas quoi. Longtemps, il y a fait mes séries 6 places. Il peut être qu'il fait un bitin comme ça. Il y a des pays qui sont beaucoup plus rigoureux. Donc la gouvernance a sa part de responsabilité. C'est la raison pour laquelle M. Mornay demande des comptes. Monsieur le Président, allez-y. Est-ce que je peux dire à Mme Viviane quelque chose? Monsieur Mornay, ce monsieur-là, c'est un rebelle sans concession. Ce monsieur-là ne lâche rien. C'est un monsieur, vous ne pouvez pas me dire qu'on vous offre un terrain, au prix modique, on vous offre un terrain. Vous avez un terrain que vous n'avez pas payé, vous en jouissez, vous vendez des cocos, vous vendez du charbon, vous vendez même des pièces de voiture. Vous vendez même des pièces de voiture. Et puis on m'a dit que oui, mais M. Mornay, c'est l'État qui lui a fait. Non, madame, non, non. Ça, c'est, de toutes les manières, il s'est lancé dans une cabale insupportable et il va finir comme les bonhommes qui finissent au coin des rues avec quelques balles dans la tête. Oh là là, moi, je ne pense pas à tout ça. Mais par contre, je dirais que M. Mornay vit dans un système D. On est dans le système D, en fait. Je choque par là, je choque par là, je vis et je vis comme ça. Un voleur, quoi. Voilà. Pas forcément voleur parce qu'il fait du charbon, il fait son charbon, il cache choqué par là. Donc, mais c'est qu'à faire habiter, voilà. Il n'a pas qu'à payer fiscalité, il n'a pas qu'à payer taxe pour taxe. Il choque à droite, à gauche. Mais par contre, M. Mornay doit savoir qu'il est dans une société et qu'il nous appartient justement de contribuer. Et c'est ça qui fait la différence, parce que nous sommes tous dans la contribution. C'est ce qui fait qu'on a les services publics. Donc lui aussi, quelque part, il ne peut pas se défausser. Il faut qu'il soit présent et qu'il contribue aussi à la société. Alors, excusez-moi. Alors, je suis pour son épanouissement, mais je lui dis, moi aussi, si on t'a fait même bitin et on t'a bien, on t'a épanoui, on n'a pas payé taxes, on n'a pas payé ça, on n'a pas payé ça. Oui, voilà, voilà, donc je le mets face à ses responsabilités. Donc, oui, l'idéologie, c'est une chose, mais aujourd'hui, on est au XXIe siècle, on a notre peuple martiniquais a besoin de lui, de sa contribution. Oui, je n'en doute pas, hein, mais pas dans le sens où il va, sans doute. Hein. On a besoin de contribution, mais de gens quand même qui confrontent la société, qui organisent la société, mais pas de gens comme ça. Oui, ce monsieur-là, c'est un délinquant notoire, madame. Non, mais il est ici justement pour rectifier le tir. Surtout ne prenez pas le chemin qui va conduire les autres à penser que ce monsieur-là peut sortir des griffes de la justice. Non, non, pas du tout. Je dis qu'il appartient de le tenir. Je vous ai cité certains cas qui se trouvent dans ce dossier-là, mais à côté de ça, c'est un voleur de bétail. Un roi-selleur aussi. Ah là là. Oui. Alors moi, à ce niveau-là, la seule chose que je peux dire, c'est que dans toute sa survie, parce que c'est comme ça qu'il a trouvé sa façon de vivre, je lui rappelle simplement qu'on vit dans une société qui a des cadres à respecter et qu'il doit contribuer. Il ne peut pas se défausser. Alors je comprends, hein, parce qu'il a sa philosophie, il est dans son monde. Ça sera difficile pour lui. Mais la justice est là pour lui rappeler son rôle. Mais c'est ça qu'on est en train de faire. Voilà. Et vous voyez quand même hein, que ce monsieur-là, il n'est pas si bête que ça. Mais il nous cite des exemples qui n'ont rien à voir. Il va vous parler de Nelson Mandela, il va vous parler de... D'ailleurs, au fait, ces jours-ci, c'est plutôt Ibrahim Traoré. Oui, on est très content d'entendre ce qu'il dit. Hein. Mais est-ce qu'il va dans le sens? Merci, mais on ne peut pas rester dans l'idéologie. C'est tout simplement ça. Ben, tout à fait. Merci, Madame Divial. J'appelle à la banque Madame Jacqueline Mornay. Jacqueline Lambert, pardon. Ah. Vous êtes juste derrière lui, excusez-moi. Bien, alors, moi, je me rappelle quand j'allais à l'école. Hein. Bonjour, madame. Bonjour à tous, hein. Bonjour. Vous alliez où? J'allais à l'école quand j'étais enfant. Quand même. Alors, on m'avait appris ce qu'on appelle l'instruction civique. En instruction civique, on appelait les lois, la société, ce que l'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire, les interdits. Bon, alors, avec tout ce que j'ai entendu concernant M. Dan, l'accusé, je constate que M. Dan n'a pas toujours respecté les lois de la société. Il peut sourire s'il veut, mais moi, je tiens compte de ce que j'ai appris à l'école. Alors, prendre le terrain, les propriétés de l'État, par exemple, mais ça s'appelle du vol. Pour moi, c'est du vol.
il me fait penser à quelqu'un aussi qui n'est pas le seul dans le cas. Il faudrait savoir qu'il y en a d'autres. Parce que je connais un aussi, non seulement il prend autre chose sur les propriétés des autres, mais il va chasser des serpents la nuit. Il va chercher des serpents pour pouvoir revendre. Et qui perçoit l'argent, c'est lui. Ce monsieur, c'est un serpent pour la société. Hein? C'est un serpent pour la société. Oui. Alors donc, bon, voilà encore des gens qui ne respectent pas la société. Il faut quand même savoir qu'il y a des gens qui ont des grandes difficultés sur cette terre justement. Et avec tout ce qu'on voit en ce moment, je vais parler aussi de la jeunesse. Je me permets de faire. Donc ce sont des gens qu'il faut aider plutôt, c'est cela? Je vois que la jeunesse est en train de suivre le conseil de certaines personnes comme monsieur l'accusé. C'est-à-dire qu'il y en a qui prennent les affaires. Je connais encore un autre, parce qu'il n'est pas, comme je dis, il n'est pas le seul. Je connais un aussi qui passe chez un voisin avec une voiture. Aujourd'hui, il a une voiture, demain matin, il a une voiture, c'est l'auto qui a volé. Bon, bref. Donc, il part avec sa voiture, alors ils ont leur route là, toute qualité de capacité. Ils vont sur des propriétés qui ne leur appartiennent. Mais excusez-moi, mais ce monsieur lui vend les pièces pour sa voiture. Alors, ces gens-là vont. Ils travaillent, ils font de l'agriculture. C'est bien de faire de l'agriculture, mais vous faites de l'agriculture, il faut avoir une autorisation, déjà. Parce que ça appartient à... Il y a un propriétaire, il faut revendre les produits, et puis voilà, donc on va aller au marché s'il le faut. Mais là, non. D'après les photos que j'ai vues, ce monsieur, il a même fait une petite mare. Il y a une petite mare sur la propriété de la personne. Il y a de beaux petits poissons rouges, hein. Il y a de belles petits poissons. Calme. Bon, donc, et puis, il y a même la musique, parce que c'est une maison, enfin, il a créé quelque chose, mais quelque chose quand même qui est abordable, parce que vous pouvez écouter même de la musique. On fait venir des employés qui viennent apprendre à travailler la terre. Ça, c'est bien. Mais il faut le faire avec des autorisations. Donc, vous rendez ceux que vous avez fait venir travailler avec vous aussi voleurs, enfin, j'ai dit voleurs entre guillemets, que vous-même. Alors, moi, je n'aurais pas aimé avoir un mari comme ça, je vais vous dire franchement, parce que moi, ça va à n'importe quel moment. Et au cas où il chaille, moi. Ah oui, j'ai un homme qui est venu chercher. En tout cas, je demande à M. Dan de réfléchir quand même, parce que c'est quand même. Il a des enfants, je suppose qu'il a des enfants, et il ne faut pas laisser des messages comme ça à des enfants. Pensez à notre jeunesse. Et puis aussi, à n'importe quel moment, comme vous dites, la police, la gendarmerie va débarquer chez vous. Vous aurez à payer des amendes et vous allez bien regretter. Parce que du coup, ce qu'à attendre. Donc vous n'auriez pas aimé avoir un mari comme ça? Ah non, non, je préfère. Mais quoi faisiez-vous derrière lui alors? Non, non, je préfère encore qu'il vienne me dire bon, oh, regarde, on va acheter un petit bout de terrain, nous allons construire quelque chose, nous avons des enfants, on va faire des petits. Faire des cours, c'est pas moi, quelque chose de. Pour que les enfants puissent s'amuser, vous allez faire payer une partie, c'est pas moi, quelque chose de bien. Mais pas aller voler by le monde. Madame Lambert, je suis un peu contre. Voilà. Si je peux me permettre. Allez-y, bien sûr. Oui. Juste une petite question. Oui. Est-ce que vous pensez que M. Dan mérite qu'on le condamne? Mais c'est-à-dire qu'on va mener une enquête. Je pense qu'il faut mener une enquête à savoir s'il est coupable, s'il a raison, s'il a fait une demande, parce que peut-être qu'il a fait une demande, nous ne le savons pas. Ça aussi, nous ne le savons pas. Alors, s'il est allé voir le propriétaire, l'État, les gens qui nous gouvernent, il peut avoir une raison. Et ça peut marcher aussi, ça dépend comment il va s'adresser à ces hommes politiques-là qu'il ira voir. Parce que ça compte aussi. Hein. Le parti politique compte beaucoup, parce qu'il y a quelques hommes politiques qui sont malhonnêtes aussi. Il ne faut pas hésiter à le dire. En grande partie. Hein, il y a une bonne partie. Il a fait semblant bien, et puis pendant un temps, merci. Voilà. Merci, donc, Madame Lambert. Je demande à M. Dan de réfléchir un peu avant de se retrouver à Ducos. Alors, je vous repose la question. Oui, posez-moi la question. Est-ce que M. Dan mérite d'être condamné? Eh bien, il faut mener une enquête. On ne peut pas encore dire qu'on va l'enfermer. Merci, Madame Lambert. Voilà. J'appelle à la barre Madame Michel Hérel. C'est ça? Oui, c'est ça. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur. Madame Irène. Alors, en lisant l'acte d'accusation, on peut se poser plein de questions parce que Monsieur Mornay, effectivement, occupe une terre qui, paraît-il, comme disait Monsieur le Procureur, qui appartient à l'État.
Cependant, nous avons tellement de terres sous notre Martinique qui appartiennent à l'État et qui sont là, qui ne servent à rien. Alors, je ne veux pas dire que M. Dan Mornay a raison, mais je veux quand même dire que si nous trouvons effectivement quelques jeunes qui s'occupent de ces terres, qui sont là, qui ne servent à rien, qui sont en train de tomber, qui n'ont pas de maître, on va dire ça comme ça. Donc, l'État devrait distribuer ces terres à ces jeunes. L'État devrait distribuer ces terres parce qu'il y a beaucoup de terres qui sont là et qui ne servent à rien. Alors, si nous trouvons peut-être 2-3 personnes comme M. Mornay qui peuvent effectivement entretenir la terre, s'occuper de la terre, et puis après, quitte à ce qu'effectivement ils vendent ce qui est sous la terre, je suis d'accord, je ne vois pas d'inconvénient. Après, j'ai entendu effectivement dire que M. Mornay vend aussi des pièces. Mais ces pièces-là, il ne les a pas volées. Il les a récupérées en quelque part parce qu'il y a tellement de vieilles voitures qui voler et récupérer, c'est deux choses différentes. Mais bien sûr que c'est deux choses différentes. Il a récupéré chez le voleur, mais il n'a pas volé. Il ne les a pas volées, pas du tout. Il y a un tas de vieilles voitures près de la rue. Il a récupéré. Il les a récupérées. Personne ne sait pas quoi faire avec. Lui, il les a récupérées. S'il s'est travaillé, c'est... On va dire, avec ses mains, il s'est travaillé, on va dire, ce terrain. Enfin, vous avez déjà récupéré des pièces ces pièces-là non, moi, je ne me permettrai pas. Mais eh bien, je peux vous dire que je vois des gens récupérer. Il y a des voitures, des vieilles voitures qui sont près de la rue, qui n'ont pas de maître. Et les gens les récupèrent. Oui, des voitures sont près de la rue et qu'on récupère. Mais non, parce que les terrains de personne. Donc, M. Dan, s'il a récupéré ces pièces en quelque part, qu'il a décidé de les vendre, je ne vois pas pour quelle raison ça causerait un problème à quiconque. Il fait. Oui, monsieur le procureur. Excusez-moi. Oui. Mais vous savez que les bœufs que M. Mornay vole, les quoi, les bœufs? Les bœufs que M. Mornay vole, ils sont attachés au bord de la route, là, vous savez. Alors, s'ils sont attachés près de la route, monsieur le procureur, et qui n'ont pas de maître non plus. Ah d'accord. Il peut partir avec. Oui, voilà. Mais oui. C'est bien. Monsieur le procureur, il faudrait avoir de l'œil sur cette dame. Ah oui, mais madame, attention, madame. Mais oui. Je pense que M. Mornay a une relation peut-être un petit peu avancée avec vous. Ah ben je ne connais pas M. Mornay. Je viens de le voir ici à la barre. Ici pour assurer sa défense. Ah non, il m'a pas emmené ici. C'est vous qui m'avez convoqué, moi. Et donc il m'a pas convoqué. La couleur rouge, je ne sais pas si ça n'a rien à voir. Pardon? La couleur rouge, ça n'a rien à voir. Ah non, pas du tout. D'accord. Ah, parce qu'il fallait que je regarde comment il est habillé pour m'habiller, monsieur le procureur ou monsieur le président? Pas du tout. Je sais pas. Je me suis habillée comme je devais m'habiller. Voilà, je suis venue à la barre parce que vous m'avez convoqué. Non. Non, je n'irai pas dans le sens quand même de monsieur le procureur qui dit que si les bœufs sont attachés, qu'il les a pris. Non, je n'irai pas dans ce sens. Je lui ai répondu effectivement parce que ça me faisait un petit peu rigoler, monsieur le procureur. Monsieur Mornay, si la vache de la personne est attachée, je ne vois pas pour quelle raison qu'il devrait la prendre, que ce n'est pas à lui. Mais par contre, le bout de terre, effectivement, il était là. Nous ne savons pas s'il n'a pas été voir quiconque pour demander, mais le bout de terre était là, il n'avait pas de maître, donc maintenant il s'en occupe, et il s'en occupe très bien. C'est pas parce que maintenant il s'en occupe que l'État devrait s'intéresser et de lui demander ces terres-là. Et quand c'était là, et qu'il avait commencé à travailler, pourquoi n'a-t-il pas demandé avant? Pourquoi c'est maintenant que ça apporte des fruits, et que les fruits apportent quelque chose à M. Mornay, que l'État s'en occupe? Fallait lui dire ça dès qu'il s'était installé. Fallait lui dire de ne pas rentrer, de laisser la terre dès qu'il s'était installé. Vous lui avez laissé planter, vous l'avez laissé peut-être emmener des pièces de voiture, comme dit monsieur le procureur. Vous l'avez laissé peut-être emmener des animaux, je ne sais pas. Et puis maintenant, vous voulez qu'il laisse la terre? Moi, je ne comprends plus. Donc ça cause un souci. Et le tas de terre qui est là-bas, qui sert à quelqu'un, qui ne sert à rien. S'il vous plaît. Oui, monsieur le procureur. On peut bien faire un petit point sur tout ça. Oui, il n'y a pas de souci. Je vous ai expliqué que dans ce dossier, il est très bien dit et clairement que M. Mornay, il a commis une première erreur concernant cette histoire de terrain. D'accord. Là où il habite. Et l'État a fait marche arrière sur ce qu'il aurait bien pu faire, l'expulsion. L'État lui a proposé de lui vendre à un prix modique ce terrain. Ce monsieur-là s'est rebellé. Il ne veut pas payer de terrain. Alors. Et il ne se soucie de rien autour de ça, parce que à côté de chez lui, il y a un terrain de 2000 mètres carrés boisé. Oui. Monsieur Mornay s'est permis d'aller couper tout ce qu'il y avait comme bois sur le terrain, et puis qu'avant, ni bon marché, charbon, bon marché. Et vous trouvez ça tout à fait normal. Alors, monsieur Mornay n'a pas de bœuf, il n'a jamais fait d'heure pour un bœuf. Mais il est au marché en train de vendre du bœuf, il est chez les gens en train de vendre du bœuf, et vous trouvez ça tout à fait, c'est normal. Comme le bœuf était là, il a pris, comme le terrain était là, il a pris. Merci. Attention, hein. Et qu'est-ce qui vous a dit qu'il a volé ce bœuf? Je vous ai dit qu'on a un dossier. On ne convoque pas ici, dans le tribunal, si on n'a pas de preuves. D'accord. D'accord.
Alors, je vais juste vous demander quelque chose, monsieur, pour que je me permets. Je veux bien qu'effectivement, que vous me disiez que ce monsieur a volé le bœuf, d'accord? Oui. Qu'il a vendu ce bœuf. Oui. Mais moi aussi, je veux bien que vous me donniez, effectivement, la possibilité de dire que peut-être que ce monsieur n'a pas volé ce bœuf. Peut-être aussi qu'on lui a donné ce bœuf. Oui, monsieur le président. Madame, Vous voulez qu'on vous donne un bœuf aussi à vous, c'est ça? Alors, vous connaissez quelqu'un qui va vous... Oh, mon On Dieu. vous donnera un bœuf à la Monsieur fin. le Merci, Président, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. arrêtez ce procès. Bon. Arrêtez ce procès. Non. Madame Granger, Marie-Odile. Bonsoir, Monsieur le Président. Madame Monsieur le Granger. procureur. Bonsoir, Madame Granger. Je me permets de dire, sans choquer, que je pense que, d'après le récit que j'ai entendu de Monsieur l'accusé a fait un forcing par rapport aux antécédents très lointains des terres qui ont été prises. Ceci, je pense, est une réaction que je peux comprendre. Et il est en fait devenu, si on peut dire, comme me dit monsieur le procureur, hors la loi, parce qu'il a décidé de prendre un terrain, quoi qu'il s'en occupe, d'après ce que j'ai compris, il a peut-être même des projets, peut-être écologiques, et d'autres projets qu'il mène à bien. Ceci, dans son esprit, je pense aussi, de, entre guillemets, ressusciter, pardonnez-moi le terme, une Martinique qui a été trop ensevelie. Ça, c'est mon point de vue, hein. On peut penser ce qu'on veut. Par contre, ce qui me chagrine un peu par rapport à sa position actuelle, c'est que monsieur l'accusé n'a pas de droits acquis. Et il sera poursuivi, en l'occurrence, pour cette situation, et devrait se munir des documents. Donc, il n'a pas eu de droits acquis légalement, vous êtes... Voilà, D'accord. exactement. Et devrait se munir de ceci pour mettre fin à ce conflit qui, certainement, l'embarrasse aussi. Parce qu'il n'a pas l'air de le dire, mais je pense qu'il est embarrassé. Il ne veut pas ci, il ne veut pas ça, mais je pense qu'il voudrait bien, si c'était possible, et si on lui donnait cette possibilité. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Madame Granger, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Je voulais simplement vous dire que vous voulez diriger ce monsieur. Vous voyez comment vous avez quand même de la compassion pour ce monsieur? Vous voulez diriger ce monsieur? Excusez-moi, monsieur, je n'ai pas de compassion. Oui, enfin, pour je son suis cas. objective. Pour son cas. C'est une objectivité. Je n'ai de compassion pour personne, rassurez-vous. Mais alors, et surtout pas ici. De notre côté, oui. Rassurez-vous que ce monsieur ne changera jamais. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on essaye de le... Alors, il a été mis comment vous dire, on a essayé de s'occuper de lui faire une formation. Alors, de toutes les manières, a essayé de faire une formation à ce monsieur? Oui, à ce monsieur. Alors, on a essayé de le traiter déjà, parce qu'il avait, dans la tête, il y avait quelque chose qui n'allait pas. On a essayé vous avez des preuves que ça n'allait pas dans sa... Madame Granger, non, je vous parle cérébralement, je vous parle... C'est pas le hasard qui a amené ce dossier ici, c'est moi qui l'ai amené. Et je n'ai pas fait l'enquête moi-même. Mais nous avons une administration qui fait l'enquête sur ces gens-là. Et ce monsieur, il sème la panique depuis longtemps dans la société. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce monsieur, c'est un connu de nos services. Et bon, vous savez, vous avez peut-être bon espoir de voir que des gens comme ça puissent changer. Mais ce n'est pas vrai. Hein? On vous parle, quand lui-même, il vous parle de séquelles de l'esclavage. Mais les séquelles de l'esclavage, on ne sait pas combien de temps ça peut durer chez un être humain. Eh bien, lui, c'est la même chose. C'est la même chose. Le gars a l'habitude de truander, de voler, de ceci, cela. Eh bien, il va continuer. Donc, vous appelez ça séquelles. Okay, mais vous avez parlé d'un antécédent très lointain. Il a été rongé par cet antécédent très lointain. Oui, je pense que c'est une réaction par rapport à ce qui a été... Bon, il n'était pas présent à l'époque. Mais il y a des antécédents. C'est une histoire, à mon avis, qui le poursuit, sans être négative, si vous voulez. Mais c'est quelque chose qu'il veut redonner à la Martinique pour ce qui a été pris. Malheureusement, ça ne fait pas toujours effet dans la société dans laquelle nous sommes. Vous savez très bien qu'il y en a plus qui en ont et d'autres qui en auront toujours moins. Alors, il essaie de faire une action, mais
ça passe, si vous voulez, et je comprends très bien, puisque nous sommes dans un tribunal, que ça passe pour une malhonnêteté, entre guillemets. Bon, alors qu'ils cherchent à faire du bien pour tout le monde. Sans être avancé dans les termes. C'est une malhonnêteté. Voilà. Vous ajoutez quelque chose, monsieur le procureur? C'est pas l'histoire qui le poursuit, c'est lui qui poursuit l'histoire. C'est vous qui le dites, monsieur. Vous avez terminé, madame? Merci de m'entendre. Merci. Je vous en prie. Veuillez vous asseoir. J'appelle à la barre madame, monsieur, c'est Steve Adolphe, c'est cela? Steve, eh bien, à la barre. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, monsieur le président, monsieur le procureur. Alors, donc, par rapport à la situation, par rapport à ce qui a été évoqué, je pense que ce serait plus un accompagnement qu'il faudrait donner. C'est vrai que dans les titres d'occupation illégaux, malheureusement, c'est un accompagnement financier ou mental ou comme non? Eh bien, si c'est l'ensemble, pourquoi pas? Comme ça peut éventuellement enlever une épine dans son pied. Et je pense que ça allait permettre de continuer à susciter les vocations qui éventuellement, dans l'espace où il a occupé, pour permettre de développer des choses qui permettraient éventuellement aux jeunes, puisque c'est vrai que de nos jours, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui vont forcément travailler la terre ou bien forcément donner des choses positives aux autres. Bien sûr, je ne veux pas dire non plus que c'est contribuer à faire que les autres fassent la même chose, à occuper des endroits illégaux, mais si ça peut éventuellement permettre de changer l'espace qui se trouve à côté, je pense bien, de la rue, ça permettrait éventuellement à l'État d'avoir un gestionnaire pour son compte pour faire fonctionner un petit peu le paysage. Il deviendrait un paysagiste. Bien sûr, il est en ce moment un paysagiste illégal, mais si on puisse le permettre de rentrer dans un cadre légal, je pense que... Donc l'État devrait l'aider à prendre une direction plus... Je pense que oui, puisque l'État ne refuse pas quand même la main tendue de ses enfants. Et la plupart du temps, je pense que tout homme a le droit de s'exprimer. Il s'est exprimé de cette manière, bien sûr d'une manière illégale, mais on peut contourner la chose pour que ça puisse devenir légal. Bien sûr, il y a des procédures qui ont fait qu'il y a eu des pourparlers pour lui permettre de régulariser la situation. Il n'est peut-être pas forcément enclin à le faire pour le moment, mais on peut éventuellement contourner l'obstacle pour que ça puisse s'arranger. Bien sûr, il y a d'autres faits qui lui sont reprochés, comme certaines acquisitions illégales de bétail ou de matériel, etc. Je pense que le tribunal ne peut pas forcément regarder cette acquisition de terrain de cette manière. Je pense qu'il faudrait faire une requalification de ceci et d'arranger pour qu'il puisse avoir une écharde en moins dans son pied. Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à son dossier. Et que, le ramener dans une légalité, qu'il puisse travailler tranquille. Oui, je pense que quand il y a une solution, quand il y a toujours une possibilité positive d'amender les choses, pourquoi pas? Parce que en ce moment, on regarde un petit peu au niveau de la terre, mais je crois que chaque week-end, c'est un week-end morbide. Il y a des armes qui circulent, il y a des coups de fusil, etc. L'État ne peut pas tout faire, mais si nous... Distribuer de la terre, par exemple. Mais au niveau de la terre, là, je pense que ça puisse éventuellement donner l'espoir à beaucoup de personnes qui sont ici, en Martinique, de trouver quand même une espérance pour dire qu'on peut éventuellement régulariser la situation. Bien sûr, il y a des endroits où il y a des moments où il y a des choses qui ne peuvent pas être régularisées, parce que bien sûr, il y a des codifications, donc il y a des règlements, il y a des réglementations qui font que, on ne peut pas. Si c'est un non-respect des 50 pages géométriques, des choses comme cela, on ne peut pas parce que il y a une mise en danger d'autrui, etc. Il y a le PNRM qui est bien sûr qui nous donne bien sûr des endroits où on peut, où on ne peut pas, parce qu'il y a des zones rouges, etc., etc. Mais bon,
En tout cas, si on peut, au jour d'aujourd'hui, l'accompagner sur cela, ben, ce aurait été bien. Ça peut éventuellement donner une autre vision à ce débat. Et je pense qu'il éviterait d'avoir des soucis difficiles après. Voilà. Merci, monsieur. Alors, nous n'aurons pas le temps, monsieur. Excusez-moi. Nous n'aurons pas le temps. Merci, monsieur. Merci. Madame Placoli, Patrice. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur. Madame Placoli. Le débat aujourd'hui, il me semble, c'est le droit à la propriété. Dès qu'il y a deux personnes sur Terre, il y aura toujours un problème de partage de propriété. Alors, mais il faut justement que ça soit encadré par des lois. On aura beau chercher toutes sortes d'explications, oui, je veux bien, mais il faut encadrer ce phénomène par des lois. Alors, il y a le droit, le bien privé, le bien public. Il y a l'an dernier, on se souvient qu'au Trois-Îlets, une famille s'est complètement déchirée pour 16 hectares de terre. C'était des biens privés. Et il y a quand même eu des manifestations qui ont enflammé la Martinique. Donc le droit privé de la propriété existe. Le droit qu'il soit privé ou public existe. On ne va pas sortir de ce point de vue. Alors effectivement, il y a le bien privé et le bien public. Alors, pour le bien privé, la loi autorise bien ce qu'on appelle la prescription trentenaire. On peut occuper un terrain qui ne vous appartient pas, et puis sous certaines conditions, la loi vous autorise à être propriétaire au bout de quelques années. Mais tout ça encadré par des lois et par un acte notarié, etc., mais sous certaines conditions. Alors, vous pensez bien que le bien public ne va pas se laisser dépouiller comme ça, alors que pour le droit privé, il impose des lois. Alors le bien public, effectivement, enfin je crois est inaliénable dit la loi. Oui. Donc, mais bien que, par exemple, les 54 pages géométriques font partie du bien public. Or, on propose aux gens, justement, sous certaines conditions, de devenir propriétaires de la parcelle qu'ils ont occupée pendant quelques années. Donc, à toujours vouloir chercher le conflit, on n'en sort pas. On n'en sort pas. Et je pense, comme a dit le témoin précédent, qu'il y a toujours moyen, justement, d'arriver à un compromis, à une entente. Et effectivement, sans quoi on ne s'en sort pas. On sera toujours dans un conflit permanent. Ceux qui sont pour vont enflammer, la Martinique s'enflamme. Ceux qui sont contre, etc., se cachent. Enfin, il faut sortir de ce débat qui devient stérile à un moment donné. Le droit de propriété est régi par des lois. Alors, on demande une somme modique. Bon, pourquoi pas? Lorsqu'on a... Je connais les prescriptions trentenaires qui se sont faites. Effectivement, au bout de 30 ans, l'occupant est devenu propriétaire du terrain, mais il a fallu quand même qu'il paie un acte notarié pour signifier cet acte de propriété. Il faut qu'il paye à un moment donné ce qui ne lui appartenait pas. Bon, maintenant, le bien public, c'est un peu le même phénomène. Alors, on occupe des terrains... On nous dit qu'il y a des terrains en friche. Je veux bien, il y a des terrains en friche, mais attends les agriculteurs pour les cultiver. Parce que j'entends souvent dans les émissions que justement, on manque de main-d'œuvre. On manque de main-d'œuvre. On manque pour cultiver les choses, pour cultiver les terrains. Il y a un débat autour de cela. Et il y a beaucoup de terrains friches qu'on ne fasse pas. On ne dise pas que toutes les terres sont occupées. Non, il y a beaucoup de terrains friches. Mais justement, pourquoi sont-elles en friche? Il faut peut-être chercher une explication. Merci. Donc, il faut sortir du conflit permanent qui devient stérile à un moment donné. Merci, Madame Placoli. Combien de temps qui se passe? Merci, Madame Placoli. Monsieur Kabil, Victor, s'il vous plaît. Le temps sera court, Monsieur Victor. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur. Monsieur Kabil. J'ai entendu que Monsieur le Procureur, en train de culminer,
déjà un homme, le pauvre, qui, de sa naissance, mort avant né. C'est bon. Et au panique, pour pitié, tellement dit qu'il volait terrain, il volait bœuf. Mais s'il volait terrain, c'est tellement il pas été serré, contre d'autres gens qui volent le bagaille. Il y a l'autre monde qui volait, et qui volait terre, Martinique, qui volait l'argent du public, nous pas attendre rien. Et combien, monsieur Dan Mornay, ou dit que il paye un bout de terrain, l'État. Et également, quand on dit qu'il volait terrain, monsieur le procureur, il y a un contradictoire. Et lui, ça a fait moi rappeler que il tenait 5 personnes qui se voient chaque a fait talent, il y en a qui ont 5 talents, 4 talents, 3 talents, 2 talents, et puis 1 talent. En même temps, ça quitte, il se voit un talent, il se réunit. Et on a dit, il fait un. Et on finit dit qu'il vend une pièce loto qui boit chemin, il vend, il coupe bois, et on dit, il fait un quand même. Il fait charbon. Mais il fait charbon pour le bien de l'humanité. Il fait charbon pour empêcher la pollution. Il fait charbon pour égayer encore la Martinique. Et il y a d'autres pour lesquels qui fait en l'aide des terrains, qui bien pour la Martinique d'ailleurs, qui embellit la Martinique, qui plante pieds bois, il plante fleurs. Ça que les élus pas peut-être ça fait, et quand même il a été décoré. Et pour dire que lui, un petit bout de terrain, il a fait fructifier, on peut lui dire c'est un homme qui n'est pas paresseux, mais c'est un homme qui veut travailler et donner du travail aux autres et faire à manger aux autres de l'écologie. On dit voilà bœuf, et m'en fait une petite enquête en l'air. Bœuf là, c'est au bali en moitié, mais il coupe en deux, et puis l'autre là, la moitié, et puis il sépare l'autre là, parce qu'il part, il vient pas là, il va végétarien. C'est déjà un bon bagage. Mais pour montrer que nous avons le bien à faire sur la Martinique pour l'écologie. Et tout ça qui ou dit qu'il volait un terrain, eh bien, si par exemple, que l'État a chaque monde terrain, et puis il a fait un bagage, et puis on le dit, parce qu'il y a plusieurs sortes de lois, on dit l'esprit de la loi et l'esprit de loi. L'esprit de loi nous permet de pouvoir nous entrer dans cet esprit de dire que avec l'esprit de la loi, qu'on doit obéir. Par exemple, il y a un bout de terrain, il dit quoi? Il fait fictifier, il fait des profits en l'air, mais il paye un impôt. Il paye la loi, il paye ça qui taille. Donner à César ce qui appartient à César, et puis on va regarder tout là. Eh bien, là c'est l'esprit de la loi. L'esprit de la loi permet aussi de réanalyser le bien-être, le bien qu'on peut faire. Et dans la loi Tala, il y a une loi qui a mis nous en pitié, qui a mis nous en déroute, parce qu'il y a une loi laquelle tu peux faire. Par exemple, l'État a beaucoup de l'argent, mais dans l'argent là, il a acheté et il a acheté d'autres bagailles, et il a tué l'autre, et c'est assez la délinquance. Et tandis que si chaque monde a tenu un bout de terrain, tu as fait un bagaille, tu as encouragé pour travailler comme M. Dan Mornay, et bien tu as moins de délinquants, tu as moins de criminalité à sous tes Martinique là. Voilà, merci, monsieur. Monsieur le procureur, nous n'aurons pas le temps. Monsieur, oui. Monsieur, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, quand il y a eu l'affaire du Panama Paper, ce monsieur-là, il tremblait. Vous voyez? Quand vous êtes en train de le soutenir, il est pauvre, il tremblait.
Merci. Il tremblait parce qu'il avait peur de l'esprit de loi. Vous avez terminé. Allez-y, monsieur le procureur. Vous aurez à parler après. Bien. Monsieur le Président, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je n'ai peut-être pas tout dit. Mais seulement, si ce monsieur-là est libéré aujourd'hui, je crois que moi, je vais mettre je vais laisser ce tribunal parce que je vais vous dire un petit peu, j'ai travaillé en France pendant un temps. Et si je suis revenu au pays, c'est parce qu'il dit qu'il a des velléités indépendantistes et consorts. Ça, je sois, je ne sais pas. Mais je dois vous dire que ce qui m'est arrivé lors de ma carrière, c'est que ils sont entrés dans mon bureau au tribunal et j'avais un tableau avec février 2009 là, accroché derrière mon fauteuil. Vous savez, pour ça, ils m'ont muté. Je demandais une mutation pendant des années. Ils ne l'ont pas accordé. Quand ils ont vu ça, ils m'ont muté pour venir ici, soi-disant maltraiter les Martiniquais. Mais je crois qu'aujourd'hui, monsieur, vous maltraitez la justice. Oui, bien sûr. Et vous maltraitez vos compatriotes dans tout ça. Et moi, je ne me présente pas en tant que chevalier, libérateur. Je me comporte en tant qu'homme de loi, défendant la loi. Ici, je suis français, je ne peux pas dire que je ne suis pas français. Tous ceux qui ont acquiescé à tout ce que ce monsieur a raconté, je vais vous dire quelque chose, c'est que ce monsieur, c'est un menteur, il confirme qu'il est un menteur. Mais il y a quelque chose que vous devriez mettre dans votre tête. Il y a des gens qui ont dit qu'il va changer, on va lui faire X ou Y chose. Eh bien, je vais vous dire, en bon martiniquais, vous savez qui ça nous a dit? Nous a dit qu'un chien pas qu'à jamais changer de manière assise. Bien sûr. Accusé, venez de là-bas. Monsieur Dan Mornay, jurez que ce que vous allez dire à la barre de ce tribunal est l'expression de votre intime conviction. Dites, je le jure. Je le jure. Vous avez la parole. Ce qui me fait le plus mal, c'est qu'on paye 40% à un procureur pour venir avec un dossier rempli de mensonges. En plus, il faut bien écouter, il dit que le dossier est tellement rempli, c'est pour cela que je suis convoqué au tribunal. Maintenant, je le réponds. Je connais un dossier qui est bien rempli, très bien rempli, et que personne jusqu'à maintenant est convoqué au tribunal, ceux qui nous ont empoisonnés. Donc ça veut dire comme quoi que... Que sont-ils? Dites-nous, soyez clairs. Je veux dire que son dossier est rempli pour M. Mornay, qui a volé des bœufs, qui a fait ceci, cela. Ça veut dire que ce procureur, on lui a envoyé ici pour... On ne peut pas dire moi, mais ça nous attend chaque léa. Nous ça, pété chounek. Oui. C'est ça que vous avez l'habitude de dire. C'est ça que vous avez l'habitude de dire. Et on lui donne 40% en plus. Et ceux qui nous ont empoisonnés, pourquoi on n'a pas envoyé pour pouvoir aller les chercher et puis les amener devant le tribunal? Et c'est moi qu'on va amener devant le tribunal. Vous savez, avec pas jamais une raison devant Paul. C'est toujours des petits pitiés au aller. Mais moi, je m'apparais pour le tribunal là et vous convoqué moi jour les là moi je pouvoir pas A plus B comme quoi que vous ne pouvez pas juger moi puisque ou hors la loi. En mode prix comment on paye la Martinique pas ça dit moi. Et c'est mon quand tu avais voilà qui veut dire que dans tribunal je ka juger moun. Ça veut dire comme quoi que c'est un délinquant. Il a pris en les mots, c'est un délinquant. La force qu'elle volé tout ça qui est en Afrique, il pas délinquant. Hein? Ça veut dire comme quoi que c'est toujours les petits, hein, ils ont crié pour payer. Mais mon compagnie GA, ça veut dire que vous aimez Martinique comme Saint-Barthélemy. Ça qui pourquoi aller Saint-Barthélemy, je dis aller Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy vini anti-île, bah moun qui ni l'argent. Seulement moun qui ni l'argent qui a partagé en deux, non? Qui a Barthélemy. C'est Barthélemy, ils ont enterré le grand chanteur Johnny Hallyday, il faut payer pour eux. Le grand chanteur Johnny Hallyday. Donc ça veut dire qu'on le mettait Martinique à de mêmes conditions. Et c'est pour ça que je suis rebellé comme moi, c'est pour que nous conscientisions que nous, pour nous arrêter de l'eau mouchasse poulette, l'on dépoquer comme ça qui comme quoi que ou voler un bœuf, ou voler un mouton,
ou brûler rasier, ou fait ceci, ou fait cela, alors qu'il n'y a pas ni pièce preuve. Et qu'il n'y a preuve de ces compagnies-là, hein, qui prisonnent nous, maman nous, papa nous, ish nous, c'est nous, hein, et puis tu es premier à donner dossier pour nous non lieu. Donc ça veut dire comme quoi que, en cire de ça m'a dit, en bout de vertical de ça m'a fait, si vous considéré comme quoi que m'a volé, c'est tous ces messieurs qui prisonnent nous qui volé. Si vous considéré comme quoi que moi dit dans la loi, il faut que moi respecte la loi, eh bien, il faut que vous même commencer par respecter la loi que vous mettez en place là, puisque, regardez, combien de ministres qui n'y bracelet en ce moment? Ministres qui n'y bracelet, pas ni bracelet, moi libre. Qui veut dire comme quoi que nous dans un tribunal, monsieur le procureur. Allez à votre conclusion. Monsieur le procureur, je bien doux, tout on le mène au tribunal là, emparé. Parce que moi, sûr et certain, si nous n'avons pas dit dans la jolle là, c'est où? L'audience est suspendue. Nous nous reverrons à la prochaine audience. Merci.